Rebonjour, on va voir du coup maintenant comment améliorer le R2, améliorer notre régression linéaire. Alors pour le moment, on a vu des régressions linéaires où il n'y a que deux variables. C'est ce qu'on avait vu lors de la première séance, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Maintenant, on va se concentrer sur des régressions linéaires plus communes. On va faire plutôt des régressions de ce type dans le cours, des régressions dans lesquelles il y a plusieurs variables indépendantes, c'est-à-dire plusieurs variables explicatives. Donc je repartage mon écran. Désolé pour le changement d'écran. Voici. On s'était arrêté là et maintenant on va retourner dans Analyse, Régression linéaire et on va rajouter des variables explicatives. Donc la recette mondiale, ça dépend du budget et puis ça dépend d'autres choses. Ça dépend par exemple du nombre de semaines d'exploitation ou du nombre d'écrans sur lequel le film est projeté. Donc je mets deux variables quantitatives. Je pourrais rajouter d'autres variables comme le réalisateur, l'acteur, évidemment, au studio de distribution, mais ça me demanderait de les modifier parce que ce sont des variables quali, je ne peux pas les ajouter maintenant. Ok, donc je vais rajouter les semaines d'exploitation et les écrans. Clique sur OK. Parfait. Donc là, je retrouve les résultats de mon modèle de régression et je vois que déjà le R2 a augmenté. Le R2 maintenant est à 0,314. C'est-à-dire que j'ai 31,4% de la variance des recettes mondiales qui est expliquée par le modèle, contre 18% avant. Là, je peux regarder maintenant les coefficients. Alors, ce que je vois, c'est que le budget a toujours un impact à peu près similaire à tout à l'heure, toujours un impact positif de 1,7 cette fois au lieu de 1,8, mais il est toujours significatif. Je vois que les semaines d'exploitation ont un impact positif et significatif. Donc, quand j'augmente l'exploitation, quand je rallonge l'exploitation du film d'une semaine, ça me permet d'engranger 3 769 000 euros en plus, pardon, 3 769 000 dollars en plus pour chaque semaine d'exploitation supplémentaire. Et puis je vois que le nombre d'écrans, de façon assez surprenante, diminue en fait euh, la recette mondiale. Okay, alors probablement parce que quand on augmente le nombre d'écrans, ben, on va le jouer en fait sur des écrans qui sont de moins en moins rentables. Euh, et donc les films qui fonctionnent le mieux sont ceux qui arrivent à remplir les salles avec le moins d'écrans possible. Alors là, ce que je vois, c'est que l'écran en tout cas a un impact négatif. Donc si je rajoute un écran, a priori, ça fait baisser les recettes mondiales. Ok, c'est assez surprenant. Par contre, ce que je vois, c'est que l'impact de la variable écran n'est pas significatif. Là, on voit que le SIG est de 0,12, il est supérieur à 0,1, c'est-à-dire que ce n'est même pas significatif au seuil de 10%. Okay. Donc quand c'est supérieur à 0,1, c'est-à-dire que ça n'est pas significatif, je ne peux pas conclure du coup sur la validité du coefficient. Alors on utilisera toujours le coefficient pour faire des estimations. Par contre, cet impact négatif et cette valeur d'impact de moins 71 000 euros n'est pas certaine. Je ne peux rien dire sur la valeur du coefficient écran. En revanche, je suis certain de l'impact du budget, 1,7. Je suis certain de l'impact d'une semaine d'exploitation en plus, 3 millions et quelques. Par contre, pour l'écran, je ne peux rien dire. Donc voilà une régression linéaire où on rajoute plusieurs variables. Donc on appelle ça une régression linéaire multivariée. Et on voit effectivement que ça fait monter le R2. Voilà, c'est à peu près tout, je crois, pour cette première séance de cours en ligne. On rajoutera peut-être des ressources, mais là, il me semble que vous avez l'essentiel. Vous apprenez à maîtriser SPSS, à faire des statistiques descriptives et à faire les régressions. Je vous laisse maintenant, du coup, faire l'exercice. Euh, l'exercice que vous pouvez trouver sur l'EPI. Vous faites l'exercice de façon individuelle, évidemment. Vous le gardez pour la prochaine fois, on le corrigera en cours. D'accord? Mais là, il est important que vous appreniez à maîtriser SPSS. Donc faites les deux exercices, faites les QCM, gardez-les, on les corrigera en cours à la prochaine séance. Merci et à bientôt.